Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Guillaume Clich-Rivard, leader parlementaire de Québec solidaire, Sabrina Couillard-Philippon du regroupement Le Québec, c'est nous ici, Loïc Goyette de l'Union étudiante du Québec, ainsi qu'avec des représentants et représentantes des associations de la FECUM et du REMDUS, Sonia Bachelier, diplômée de l'Université de Montréal, ainsi que Fanny Pinto-Rice, travailleuse temporaire. Puis conclura Andrés Fantesia, responsable solidaire en immigration. Bonjour tout le monde, merci d'être nombreux, nombreuses. J'avais envie de dire au début, là, content de vous voir, content d'être là, mais c'est pas tout à fait vrai. Là. Les faits sont tels qu'on est rendu au 3e point de presse depuis la décision scandaleuse de Jean-François Roberge de décider unilatéralement de révoquer, annuler, déchiqueter le programme de l'expérience québécoise. Et vous avez tous été conscientes des grands mouvements de sensibilisation, de mobilisation de la société civile, des élus, des syndicats, des associations depuis, qui se sont mobilisés pour réclamer le retour du PEC, et ce qui a permis pendant la course à la chefferie de la CAQ, là, à Christine Fréchette et à Bernard Drainville de faire leurs promesses, et à Mme Fréchette qui l'a emporté par la suite, qui avait promis une clause de droit acquis rapide de l'emporter. Mais là, force est de constater que ça fait un mois depuis son arrivée et le PEC n'est toujours pas de retour, malgré les engagements, malgré les promesses, malgré les mobilisations historiques de la société civile. Et là, la question qui demeure, parce que Mme Fréchette continue de dire, elle l'a encore dit la semaine dernière à l'Assemblée, le PEC rouvrira, mais quand? Quand, c'est la grande question. Et à chaque jour, là, il y a des vies qui sont en suspens, il y a des rêves qui sont mis sur pause, il y a des statuts aussi qui sont sur le point d'expirer. Il y a des entrepreneurs, des entreprises, des parcours d'intégration académique qui sont en suspens aussi. Et l'ensemble du Québec là, attend avec impatience la fameuse date, le fameux jour où le nouveau ministre Bonnardel va sortir en conférence de presse pour dire « Voilà, je rouvre le PEC ». Mais tout ça, là, ça commence à faire trop longtemps. Et on est ici pour demander là, que le PEC soit réouvert dès maintenant. Et donc, dans quelques minutes, là, au Salon Rouge, je vais déposer une motion qui demande au plus tard à ce que le PEC soit réouvert officiellement avant la fin des travaux de la session parlementaire, donc au plus tard le 12 juin, pour qu'au moment où les parlementaires partent ou va s'entamer ou commencer là, officiellement la période électorale, que cette question-là soit derrière nous. La première ministre a pris des engagements clairs envers les Québécois et les Québécoises, envers les gens du PEC, les orphelins du PEC. M. Bonnardel a par ailleurs dit à plusieurs reprises qu'il allait tenter de rétablir la confiance envers les oubliés, ceux qui avaient été laissés pour compte dans la réforme catastrophique de Jean-François Roberge. Alors aujourd'hui, on va en avoir le cœur net. Est-ce que oui ou non, la première ministre respecte ses engagements et s'engage à rétablir le PEC avant la fin de la session parlementaire, ou sinon, au contraire, est-ce qu'elle renie sa promesse et est-ce qu'elle envoie aux oubliettes, là, au calendrier grec, le retour du PEC, ce qui serait absolument désastreux? Donc, on aura la réponse plus tard. Évidemment, vous connaissez notre position. On souhaite le retour du PEC le plus vite possible. On pense que les délais ont déjà trop duré. Mme Fréchette s'est prononcée à la fin février. Ça fait déjà des mois qu'elle sait qu'elle va rétablir le PEC. Le délai actuellement, il est inacceptable et il met beaucoup trop de familles, trop de vies en suspens. On lui demande d'agir dès maintenant. Merci beaucoup. Je m'appelle Sabrina Couillard-Philippon, je suis vice-présidente du Québec C'est nous aussi et infirmière clinicienne en soutien à domicile, en soins palliatifs à domicile plus précisément. Aujourd'hui, on est à nouveau devant l'Assemblée nationale pour dénoncer l'abolition du PEC et l'urgence dans laquelle se trouvent des milliers de familles. Lors de sa campagne à la chefferie de la CAQ, Mme Fréchette a reconnu que l'abolition du PEC avait été brutale et sans transition. Elle s'est engagée à protéger les personnes déjà engagées dans leur parcours d'immigration. Pourtant, aujourd'hui, rien n'a changé. Le ministre François Bonnardel a lui aussi reconnu les failles du PSTQ et promis d'être à l'écoute des orphelins du PEC. Mais sur le terrain, les familles attendent toujours. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 13 102 invitations au PSTQ et seulement 270 CSQ délivrés en l'espace de 10 mois. Donc ce n'est pas une solution, c'est une impasse. Nous sommes vos voisins, vos collègues, vos soignants. Nous vivons au Québec depuis des années. Nous travaillons, nous parlons français, nous étudions en français, nous contribuons à la société québécoise.
Nous sommes venus ici parce qu'une promesse claire avait été faite. Travailler, étudier, s'intégrer et accéder à la résidence permanente grâce au PEC. Aujourd'hui, cette promesse a été rompue. Et le temps des promesses est terminé. Nous demandons la réouverture du PEC sans délai afin de protéger les parcours déjà engagés. On demande aussi à ce que le Québec intervienne auprès d'Ottawa pour permettre le renouvellement des permis de travail des personnes admissibles. Nous demandons une simplification réelle du PSTQ avec un traitement plus rapide et surtout plus humain des dossiers. On ne demande pas de privilèges, on demande simplement le respect de la parole qui a été donnée, parce qu'au-delà des chiffres, il y a des vies humaines. Merci. Oui, rapidement, moi c'est Loïc Goyette, président de l'Union étudiante du Québec. On est en accord total là, avec les propos qui ont été tenus par le Québec. C'est nous aussi. Nous aussi, on demande rapidement que le PEC soit réouvert dès maintenant. Ça fait des mois et des mois que les personnes étudiantes qui sont immigrées ici, qui sont arrivées au Québec avec la promesse du PEC, ne peuvent plus appliquer. Des gens qui se trouvent dans des situations de détresse, dans des situations d'incertitude. Donc, on demande au ministre Bonnardel puis à Mme Fréchette de réouvrir le PEC dès aujourd'hui. Bonjour, donc je m'appelle Sonia, j'ai 22 ans et je suis étudiante diplômée de l'Université de Montréal. Je suis arrivée ici il y a 4 ans avec une volonté de rester ici pour faire ma vie. J'ai d'ailleurs commencé à construire cette vie ici. J'ai fini mes études. Je me suis formée pour travailler au Québec et pour rester au Québec. Aujourd'hui, quand j'ai fini mes études il y a 1 an, j'ai appris que le PEC allait être fermé. J'ai donc compris très rapidement que mon avenir ici n'était pas certain, que j'avais aucune certitude de pouvoir rester, qu'il y avait une possibilité que j'ai à quitter mon appartement, mes amis, mon travail, mais aussi que tout mon diplôme soit un peu perdu. C'est extrêmement compliqué de se projeter dans un monde comme celui-ci. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller après, alors qu'on a réellement une volonté de rester. J'ai pas envie de devoir rentrer comme certains de mes amis ont dû le faire parce que le PEC n'est pas revenu. Et pour moi, en tant qu'étudiante, avec un petit baccalauréat, le PSTQ n'est pas une option. Donc on a besoin d'engagement clair pour les personnes étudiantes comme nous qui viennent de terminer leurs études ici et qui veulent continuer leur vie ici. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Pintores, je suis arrivée en 2022 avec mon conjoint et mes 2 enfants. Alors âgés de 3 et 7 ans, on a tout quitté pour venir au Québec, on a laissé nos emplois, on a vendu nos maisons, on a laissé nos familles, on a vécu des deuils à distance. Ça a été beaucoup de difficultés, mais ça a été également la plus belle décision qu'on ait jamais prise. On n'a jamais regretté. On a un fils qui a été assez jeune, diagnostiqué TDAH sévère. Il avait beaucoup de difficultés. Il avait fini par tomber dans une profonde dépression seulement à l'âge de 7 ans. Le Québec l'a sauvé. Il lui a donné un traitement, il lui a donné une place, il lui a donné un avenir. On a fait ce choix-là car on avait cette promesse de se dire que si on travaillait pendant 2 ans, si on respectait les règles, on pourrait demander la résidence permanente et ne pas ôter cette nouvelle vie à notre enfant. Malheureusement, le PEC a été gelé 2 jours avant qu'on puisse déposer notre dossier, puis il a été aboli. Madame Fréchette et Monsieur Bonnardel nous ont promis la réouverture. C'est une bonne nouvelle, mais la question c'est quand. On ne peut pas vivre éternellement de permis temporaire en permis temporaire. Mon fils me demande continuellement quand est-ce qu'on aura l'accord du Québec pour rester pour toujours. Je ne peux pas lui promettre qu'on pourra rester pour toujours. Le temps presse, les familles sont séparées, les permis expirent, les gens quittent, abandonnent ce rêve pour lequel ils ont tant sacrifié. Je pense que les promesses, c'est bien, on en a eu de belles paroles, maintenant on a besoin d'actes et on a besoin maintenant. On a vu où les promesses nous ont menés et malheureusement, ça n'a jamais été suffisant. Merci. Donc, bonjour mesdames, messieurs. Écoutez, vous connaissez l'histoire? L'ancien ministre de l'Immigration, M. Jean-François Roberge, a joué les apprentis sorciers en immigration et il a suscité une tempête. Il a créé un désastre. Il a mis dans l'insécurité, dans la détresse, des dizaines de milliers de personnes, des familles, des enfants qui sont concernés. Et voilà, ils ont été obligés, grâce à une mobilisation historique de différents groupes de la société civile, une alliance rarement vue entre les milieux des affaires, les milieux syndicaux et les milieux universitaires, pour demander de façon unanime au gouvernement du Québec de revenir sur l'abolition catastrophique du PEC. Et Mme Fréchette, entendant cette clameur des différents milieux, a fait une promesse et ça a été dit. Il nous faut
pas seulement une promesse, maintenant on veut une réponse. Ça va faire 1 mois que Mme Fréchette a assumé le poste de Premier ministre du Québec. C'est le temps de donner une réponse définitive et arrêter la détresse de ces dizaines de milliers de personnes. On a déposé le 5 mai dernier une pétition avec quelques 17 000 noms ici à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on va déposer une motion demandant au gouvernement de finalement publier, annoncer la réouverture du programme PEC. C'est important. Mme Fréchette s'en va en France dans une opération diplomatique et elle va se faire questionner sur le fait que qu'est-ce qui se passe avec les ressortissants français qui vivent une insécurité aussi grande aujourd'hui. J'espère qu'elle va avoir une réponse. Quoi qu'il en soit, nous lui demandons d'annoncer très rapidement, dans les prochaines semaines, d'ici la fin de la session, d'annoncer la réouverture des PEC, et là jusqu'au 12 juin, pour donner une réponse, non seulement à l'ensemble des parlementaires, mais à des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la détresse et à des milieux économiques, à des milieux universitaires, à des entreprises, à des collègues de travail qui attendent cette réouverture du programme PEC. Le temps presse. Madame Fréchette, Monsieur Bonardello, c'est le temps d'arrêter cela et annoncer la réouverture du PEC. Merci.